Bonjour à tout le monde, bienvenue au Coste Noir. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de la Gill Suite. Attendez, je vais me déshabiller et on va parler un peu meilleur. Les gars, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment choisir un bon Gill Suite et quelles caractéristiques elle doit avoir pour être bien efficace sur le terrain. Nico, tu peux venir s'il te plaît? Les gars, aujourd'hui, je vais vous ramener deux versions différentes de Gill Suite. Un Gill Suite fabriqué pendant mon service à l'armée et un Gill Suite qui s'était acheté. Bon, elles vont avoir des caractéristiques vraiment différentes, des performances différentes. Et bon, je vais commencer en train de vous expliquer celui-là. Celui-là, elle a été fabriquée avec un ancien tenue, modèle F1 de l'armée. Vous pouvez voir qu'il était complètement fabriqué avec les tenues déchirées. J'ai utilisé tout ce qui était ancien de mon service pour le faire. Et pourquoi j'ai décidé de faire un ghillie comme ça? Bon, déjà, la camouflage, elle correspond à la camouflage utilisée par l'armée française, et ça correspond au terrain opérationnel qu'on va voir en France. Ça correspond avec la végétation Centre Europe. Et j'aime bien cette tenue parce que lui, il a plein de poches. C'est un veste de l'armée qui a des poches derrière, il y a des poches devant, il y a des épées dans la poitrine, il y a des poches dans les bras. Et c'est intéressant parce qu'avec cela, je n'ai pas besoin d'avoir un chasse rig pour porter mon matériel. Je peux simplement partager mon matériel dans la Ghillie Suite et je trouve que c'est moins embêtant pour se déplacer dans le terrain. C'est quoi le désavantage? Bon, là, comme vous pouvez voir, c'est un peu encombrant et elle est énormément lourde. Ça doit faire 3-4 kg, seulement le Ghillie. Et ça fait trop chaud. Mais elle va chauffer et on va voir du chaud. Et c'est comme une journée d'aujourd'hui qui est un peu de pluie, si elle est mouillée, elle va devenir encore plus lourde. Et bon, ça c'est les inconvénients. Par contre, comme j'ai dit déjà, il y a énormément de poches où je peux ranger mon matériel. Et si j'ai besoin de le réparer, c'est facile. Il suffit de trouver une branche et l'attacher sur les guillis dans les filets que j'ai mis pour attacher les tenues que j'ai déchirées. Ou sinon, déchirer encore des tenues et les rattacher. C'est super facile à réparer et ça peut être, c'est faisable dans le terrain. Pour cette aiguille, elle a été fabriquée et elle est quasiment 100% en matière synthétique. Elle est très bien, vous avez vu, mon collègue, elle était cachée, elle était très bien camouflée. Et l'avantage de cette aiguille est qu'elle est super légère. Ici, avec la tête et la veste, on va avoir à peu près 900 grammes d'aiguille. Pareil, dans l'été, ça va faire un peu chaud. Et si ça tombe la pluie, elle va être mouillée, elle va devenir plus lourde, mais pas comme la mienne. Celui-là que j'ai fabriqué, elle va avoir beaucoup plus chaud et elle va être beaucoup plus lourde si elle est mouillée. Par contre, il y a un désavantage avec celui-là, il n'y a pas de rangement, il n'y a pas de poche pour garder les affaires. Alors lui ici, il n'a pas de gilet ni de chasse-rig. Par contre, celui il voudrait porter du matériel, obligatoirement, il va avoir un gilet porte-plaque ou un gilet suite, un chasse-rig dessus. Um outro ponto négatif, approche-toi de la caméra s'il te plaît, c'est que les filets, ils sont cousus à la machine sur les gilets. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a besoin de réparer ça sur le terrain, tu vas avoir des difficultés. Tu peux réparer avec du matériel, avec des branches, avec des matières naturelles. Par contre, si tu n'as pas un aiguille et un fil pour attacher les matériaux sur l'aiguille, tu vas avoir énormément de difficultés à le réparer. Il doit être réparé plutôt à la machine, mais pas pendant le terrain. D'accord? Peu importe votre choix, soit de fabriquer votre aiguille, soit d'acheter un aiguille prêt, le plus important, c'est que lui soit adapté à votre environnement et que, pareil, les matériaux que vous allez porter avec l'aiguille soient adaptés à votre théâtre d'opération. Soit dans la forêt, soit dans le désert, soit en montagne, peu importe. Il faut bien réfléchir pour faire un seul choix, mais un bon choix. Encore une fois, les gars,
Si vous voulez apprendre à comment l'utiliser et le tester sur le terrain, n'hésitez pas. Rendez-vous sur le site cosnoirtactiquesuivi.fr et viens faire un essai chez nous. Comme ça, vous allez apprendre à correctement se servir de votre matériel.